les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un décodage de l'incendie de Notre-Dame et de l'inauguration qui a eu lieu le 7 décembre 2024. Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est en fait, elle n'est pas complètement terminée, il y a encore des échafaudages, donc pourquoi ils ont pressé pour que ça soit le 7, le 7 décembre, la veille de l'Immaculée Conception. Déjà, c'est un peu étrange. Et donc, j'ai commencé à regarder s'il y avait en fait déjà, eh bien, des... Alors, faut savoir que déjà, c'est un mégot qui a fait cramer apparemment eh bien, la cathédrale, en sachant qu'il y a eu une entreprise qui est venue pour, je crois, les termites, etc. Et il y avait un produit inflammable. Bon, bref. On va juste, c'est pas vraiment, enfin c'est important, mais bon, on se doute bien que vous m'avez compris. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ce même jour, et là ça vous dit que c'est un rituel, on a la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem qui a brûlé en même temps que Notre-Dame. Sauf que là, elle n'a pas brûlé, c'est juste un poste de sécurité à l'extérieur qui a en fait cramé et qui était maîtrisé par les pompiers. Mais quelle est la probabilité que les deux emblèmes des religions, c'est-à-dire Notre-Dame pour les catholiques et pour les musulmans Al-Aqsa, le même jour? C'est quand même très très étrange. Et en fait, il faut trouver un peu le dénominateur commun, et je pense l'avoir trouvé, c'est les Templiers. On a ici l'ordre du Temple, et en fait, c'est eux qui ont construit la plupart des cathédrales qui s'appellent Notre-Dame. Pourquoi Notre-Dame? Parce qu'en fait, ils avaient un culte pour la Vierge Noire, la déesse mère, déesse de la terre, et en fait, ils l'ont appelée Notre-Dame, Notre-Dame. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont financé la plupart des cathédrales qui s'appellent Notre-Dame, comme Paris, Chartres, etc. Et bien sûr, avec l'aide aussi des francs-maçons. Donc, on va maintenant continuer et donc on a trouvé notre dénominateur commun et on va maintenant aller tout simplement regarder les dates. Et ici on a le 16 avril 2019 qui est la date de l'incendie. Ici on a la date de l'inauguration. On a donc 67 mois. Si vous faites 6 plus 7, ça vous donne 13. Et maintenant on va regarder en tarot qu'est-ce que l'arcane 13. C'est l'arcane sans nom qu'on appelle ou la mort. L'arcane sans nom, souvent numéroté 13 dans le tarot de Marseille, est une carte puissante et mystérieuse représentant la transformation, la fin et le renouveau. C'est exactement la même chose que le X pour les cryptos. Les cryptos en X, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire que là, en fait, on a la cathédrale qui brûle, c'est la fin, et ensuite elle est reconstruite, et c'est le renouveau. Par contre, le renouveau, il faut bien comprendre que c'est remodelé à leur façon, et pour montrer qu'en fait c'est bien eux qui dirigent, même du côté catholique. Voilà. Avec l'aide des jésuites, on verra plus tard. Donc on va maintenant retourner et on va essayer de faire un peu de guématrie. Et on va donc taper Emmanuel Macron. Ici on a 77, c'est important de noter, le 58, mais le 77 est très important. Notez qu'en sumérien, il fait Emmanuel Macron, c'est 888. On va maintenant taper Notre-Dame de Paris. Hop. Alors attendez, Notre-Dame de Paris. Voilà, et ici vous avez encore votre 77 ici, qui on voit bien que donc c'est lié Emmanuel Macron, qui est lié à Notre-Dame de Paris.
Alors notez qu'aujourd'hui j'ai rajouté en latin et en sumérien, vous allez voir pourquoi. On va juste continuer, on va taper puisque ce sont les Templiers et les francs-maçons qui ont construit. On va taper franc-maçonnerie, on a ici franc-maçonnerie 58 et regardez la relation avec Emmanuel Macron 58 ici. On continue et maintenant on va taper les 3 prénoms du président Emmanuel et là le deuxième prénom, vous allez rigoler pour ceux qui connaissent, Jean-Michel, et le 3e prénom qui est Frédéric, et donc on va taper Macron. Hop. Alors vous allez me dire, mais là il n'y a pas de rapport. Eh bien en sumérien si. 1776, c'est l'année de la construction des États-Unis en 1776. Notez aussi que durant où c'est la Révolution, les États-Unis ont eu leur indépendance. Les plus grands alliés étaient les Français durant cette période. C'est les alliés français qui ont aidé les Américains. Donc il y a vraiment une connexion, c'est pour ça que Trump est aussi venu. On va continuer et maintenant on va taper The Jesuit Order. Il faut savoir qu'après les Templiers, ceux qui ont pris la suite, c'est les Jésuites et on a ici 177. Donc en fait, si vous faites une fois 77, vous tombez sur le 77 encore. Voilà. C'est pas fini. On va maintenant regarder, puisqu'on parlait de 1777, ici le 14 juin, notez qui est né le 14 juin, Donald Trump. 1777, les États-Unis d'Amérique adoptaient leur premier drapeau. Donc vous comprenez maintenant pourquoi. On a notre 777 et on a notre 77 ici. Il y a bien sûr un lien. D'ailleurs, si vous prenez le symbole des jésuites, ici, regardez cette croix, ici où j'ai le petit de la souris, la croix des jésuites, et maintenant regardez la croix ici, celle-là et celle-là, ces deux-là, ça c'est les Templiers, c'est exactement les mêmes, je recommence, ici, et ici, on a exactement la même croix du symbole des Templiers. On va retourner en guématrie. Et cette fois-ci, on va taper, on va encore vous montrer que c'est vraiment eux qui... le nouvel ordre mondial, si vous tapez en gématrie, vous avez votre 177 encore. Maintenant, on va taper président Trump pour voir si on trouve quelque chose. Mais ici, ça ne correspond pas, mais je pense que par la suite, ça pourra peut-être matcher avec quelque chose. Donc ensuite, là, ce qui est important, c'est on va taper, puisque ça s'est fait, Notre-Dame, c'est en France, on va taper France. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a 47 en ordinal. Voilà. Maintenant, on va taper Trump. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a notre 47. Pareil. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des liens entre les États-Unis et la France, mais vraiment très costauds. Et bien sûr entre Trump et Emmanuel Macron aussi. On vous dit dans les médias qu'il est venu pour lui tirer les oreilles. C'est du flanc, c'est parce qu'ils font partie tout simplement du même ordre, tout simplement. Maintenant on va retourner sur les dates. Et ici, on va aller sur
Alors déjà la date de naissance de Macron, c'était le 21 décembre. Et donc le 21 décembre, il va avoir 47 ans. Et comme je vous ai montré juste avant, on a 47, on a ici la France, et on a Trump, 47 ici. Voilà. Et donc on a l'anniversaire qui sera le 21 décembre de Emmanuel Macron qui aura 47 ans. Une dernière chose, 47, qui est le 47e président des États-Unis, c'est Donald Trump. Donc vous avez encore votre 47 ici. Et pour vous montrer les liens, vous voyez ici, Donald Trump remporte l'élection et devient le 47e président des États-Unis. Pour ceux qui connaissent, chez les francs-maçons, on a le problème en fait c'est Pythagore, on a le 47e problème d'Euclide, et ça c'est chez les, regardez, Masonic Lodge, et en fait c'est le 47e, qui est en fait tout simplement le théorème de Pythagore, et voilà, ici le théorème de Pythagore est également connu sous le nom de 47e problème. Donc on voit que le 47 est vraiment très important pour eux. Ici, vous voyez un livre, Notre-Dame de Paris ou la magie des Templiers, donc je raconte pas des balivernes, les historiens, vous avez plein de livres qui le disent, voilà. On va continuer, on va retourner sur la guématrie. Et là, puisque logiquement, ça a été un rituel, on va mettre rituel de feu. Et ici, on a un 56, on a le 911 qui, vous savez, le signal d'alerte d'emergency, le 119 à l'envers. Et ici, surtout, ce qui est important, c'est le 56. Voilà. Maintenant, on va taper Paris, France. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a notre 56. Notez qu'on a le 7 comme le 7e jour, excusez-moi, de l'année. Le 7e jour du mois, pardon, où ils ont fait l'inauguration. Donc il y a un lien encore, on voit ici 56, 56. Et on va regarder donc ce 56. Incendie Notre-Dame de Paris, les 5 à 6 minutes cruciales. On a ici 5 et 6, on a notre 56. Et ça, c'est tous les qui l'ont mis le 15 avril. Tout est mathématique. Maintenant, j'espère que vous comprenez que tout est mathématique. Voilà, on va juste continuer. Et maintenant, pour vous dire aussi, bien sûr, que s'il y a les francs-maçons et les Illuminati, je rappelle que tout à l'heure, on a vu les 3 prénoms et le nom de Macron, ça correspondait à 1776. Et il y a eu aussi les Illuminati qui ont été créés à cette période. On va taper Washington DC. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre 56 aussi. Voilà, alors j'ai pas encore presque terminé, mais regardez bien, c'est un truc de fou. L'ancien entraîneur-chef du football, Gary Faust, est mort. Et il est mort quand? Il est mort le 11, je crois que c'est le 11 novembre 2024. C'est-à-dire juste avant l'inauguration, un mois à peu près, un petit peu moins. D'ailleurs, il faudrait calculer le nombre de jours pour voir en fait quand il est décédé. Et bien sûr, qui était cette personne? Eh bien, c'était tout simplement l'entraîneur-chef de Notre-Dame. Voilà. Faust était un incontournable sur le campus pour les matchs de football de Notre-Dame. Voilà. Alors ça, c'est dans la NFL, hein, bien sûr. Voilà. Donc on voit, c'est quand même étrange qu'il décède juste un petit peu avant, mais c'est pas fini. Ici, c'est le coach de basketball, John McLeod, et lui, donc lui c'est le basket, et bien sûr, il entraînait à Notre-Dame. Et là, regardez bien, un truc de fou. Il est mort le 14 avril 2019. Le 14 avril 2019. Et qu'est-ce qu'il y a eu le 15 avril? L'incendie de Notre-Dame. C'est pas un truc de ouf. Bref, voilà. Une dernière chose, l'activité des Templiers,
c'est les premiers banquiers. Donc vous comprenez un petit peu les banquiers actuels. Là on voit donc ils faisaient des prêts sans intérêt, des lettres de change, des gestions de biens et des revenus, influence sur l'économie. Écoutez bien, l'activité économique et financière des Templiers a eu un impact significatif sur l'économie du Moyen-Âge. Ils ont facilité les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident en gérant les transactions financières, en fournissant des services de change. Ça vous rappelle rien. Les Templiers ont également joué un rôle important dans la circulation de l'argent et des biens, notamment en prêtant de l'argent aux rois et aux nobles. Aux rois, à l'époque, c'était les États, et qui, en fait, actuellement prêtent l'argent aux États. C'est la banque, c'est pas la banque, la BCE, c'est la Fed. Voilà, donc vous comprenez bien qu'il y a des liens encore avec les Templiers actuellement. Même si maintenant c'est les jésuites qui gèrent. Voilà, et bien écoutez, j'ai presque terminé, mais vous allez me dire, mais quel est l'intérêt quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien écoutez, on va aller en Gematria. On va taper Destruction of Religion ici. Maintenant, on va taper Destruction catholique. Et on va essayer de voir s'il y a... déjà là, on va chercher le 96 pour voir s'il y a déjà... Pardon, j'ai oublié, très important, puisque les religions, il n'y a pas que les chrétiens, bien sûr. Il y a même plus de, je pense, description de l'islam. Voilà, donc on va regarder ici, reverse réduction, destruction islam 110. On va taper 110 pour voir. Regardez, description of Islam 110, Paris, France 110. Et il y a un lien, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Est-ce que ils sont en train de perdre, je sais pas, je peux pas vous dire, il y a un lien en fait entre la France et la destruction de l'islam, je peux pas vous dire c'est quoi, mais il y a un lien entre les deux. Est-ce que ils sont en train de pervertir l'islam, je sais pas. Maintenant, on va regarder quelque chose quand même pour finir. J'espère que je vais pas me faire censurer la vidéo. On a ici le général Jean-Louis Georgelin est mort lors d'un accident de randonnée en Ariège. Vous allez me dire, mais peu importe. Mais cet ancien chef d'état-major des armées qui supervisait la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame est mort vendredi après une chute dans les Pyrénées. Bon, déjà, c'est pas mal. D'habitude, c'est l'hélicoptère ou l'avion. Voilà. Donc, vous comprenez, il y a quand même des trucs étranges. Dernière chose. Ici, le Huffington Post qui vous met en fait ceux qui ont le plus en fait contribué, et on a le plus, c'est Bernard Arnault. Donc on va juste tenter en Gematria pour voir. Hop, et on va chercher s'il y a des liens avec quelque chose. Donc on va taper 58 puisqu'il avait le 58, et qu'est-ce qu'on voit? Freemasonnerie et Emmanuel Macron. Ok, bon, ce que vous avez compris. Voilà, j'ai presque terminé. Donc la conclusion, si on voit destruction des religions, je vais vous montrer en fait l'objectif. Il est là. L'intelligence artificielle permet aux fidèles de dialoguer avec Jésus dans une chapelle en Suisse. L'IA baptisée Deus in Machina a pris la place du prêtre au confessionnal. Donc en fait les gens maintenant vont dans une église, enfin là c'est une église, oui, une chapelle, et en fait ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle qui va leur répondre, etc. En fait, faites bien attention, c'est là l'objectif, il est là. Que ça soit pour les votes au gouvernement, vous voyez bien qu'ils essaient de vous montrer qu'il n'y a plus, il ne faut plus avoir confiance. C'est pour que en fait vous remettez tout à quelque chose de décentralisé, soi-disant, et que ça soit l'intelligence artificielle. Ils veulent que la religion, ce n'est qu'une commune, et ça soit l'intelligence artificielle. C'est en tout cas ma théorie. Écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je voulais remercier certaines personnes. Je ferai un petit post qui m'ont fait des dons sur Ko-fi. C'est vraiment très sympa, ça me motive à continuer, et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt, ciao.
Thank you.